L'aide médicale à mourir fait-elle partie des soins palliatifs? La réponse est non. Mais il faut bien comprendre pourquoi c'est non. Les soins palliatifs, voyez-vous, sont des soins que l'on offre à une personne qui se trouve avec un diagnostic d'une maladie terminale qu'on ne pourra pas guérir. Le temps qu'il a devant lui, quelques semaines, quelques mois, quelquefois même un an ou deux, est un moment précieux. C'est le temps qu'il y a pour les derniers contacts, les derniers au revoir, pour les dernières conversations. Et ce temps-là ne sera vraiment fertile et utile que si ce malade est confortable, s'il est capable d'écouter, s'il est capable de parler, s'il est conscient, s'il n'est pas terrassé par de la douleur, de l'inconfort, quelle qu'en soit la nature. Et les soins palliatifs sont là pour ça. Ils sont au fond là, pour garder cette personne vivante tant qu'il y a de la vie. Et bien sûr, la maladie va inexorablement se développer et éventuellement, ce malade va devenir de moins en moins capable d'être complètement lui-même et même en toute fin de vie peut devenir comateux, malgré le fait qu'il ne parle plus, qu'il soit encore vivant mais presque semi-présent puisqu'il n'a plus de contact. On va s'occuper à ce qu'il soit confortable. On sait s'il y a du mal et on fera ce qu'il faut pour qu'il n'y en ait pas. Et ces soins vont durer jusqu'à ce que le dernier souffle arrive et que ce soit la fin naturelle de sa vie. Ça, c'est le décours de soins palliatifs. C'est un décours dans lequel on suit le malade dans son évolution biologique. Il peut y avoir un autre décours. Et cet autre décours, c'est le décours que nous connaissons depuis 5 ans au Canada, qui est le décours de l'aide médicale à mourir. Dans ce décours-là, que se passe-t-il? Bien, le malade prend la décision et fait une demande de ne pas parcourir tout ce chemin. Il veut partir avant. Il veut partir maintenant. Il ne veut pas de soins pour enlever la douleur. Il ne veut pas de douleur du tout et pour cela, il ne voit pas d'intérêt à continuer cette vie. Quelle différence entre ces deux attitudes? Mais dans la première, au fond, on a essayé de donner un soin, c'est-à-dire de faire que l'avenir soit plus vivable, de faire qu'il y ait un peu plus de vie dans la vie qui reste. Dans la deuxième option, on fait le contraire. On décide qu'il n'y a plus de vie et que la vie est maintenant terminée. Mais il se trouve que plus récemment, on admet maintenant d'accueillir les demandes d'aide médicale à mourir pour des gens qui ne sont pas en toute fin de vie, qui vont avoir quelques mois, peut-être une année ou deux, à vivre et qui ne veulent plus de cette vie. On juge que c'est leur choix et que, puisqu'ils décident cela, on va leur donner. Vous sentez bien que la différence avec les soins palliatifs est encore plus grande. Ici, la période de temps qui vient d'être supprimée est beaucoup plus longue. Et le deuil de ce temps-là, aussi plus difficile pour une partie de la famille qui peut ou ne pas comprendre cette demande-là. Donc nous entrons dans une autre philosophie de la vie. Je ne veux pas de la vie comme elle est, donc je ne veux pas de vie du tout. Au fond, nous sommes devant un choix difficile. Cette vie, est-ce que nous savons ce qu'elle nous amène? Et c'est lui qui pense qu'il n'y a plus rien à vivre. A-t-il raison? N'avons-nous pas vécu des moments de surprise où, à l'intérieur d'un improbable drame, quelque chose de magnifique s'est développé? Une relation avec une personne, une découverte d'une réalité de la vie. Nous ne savons pas vraiment ce que l'avenir nous propose. Et plus nous sommes tôt par rapport à notre bord naturel, plus la vie est peut-être pleine de cadeaux dont nous n'avons pour l'instant aucune idée.
Et donc c'est un sujet qui est délicat que ce sujet de la fin de la vie. Et ce n'est pas parce qu'il est légalement possible d'obtenir une aide médicale à mourir même tôt que c'est le meilleur choix pour un être vivant qui ne sait pas ce qu'il lui apporte demain.